Salut à tous, c'est Zoromat et bienvenue dans un nouvel épisode du Challenge Pokémon. C'est parti! Et voilà les amis, aujourd'hui on est en compagnie de deux nouveaux challengers, deux nouveaux candidats qui vont participer au Challenge Pokémon. J'espère que vous êtes au taquet. Je vous présente tout de suite la première personne, c'est Johanna. Johanna, bienvenue dans le Challenge Pokémon. Merci. J'espère que tu as hâte de participer pour la première fois. Toujours. Voilà, je vous ai annoncé dans le début qu'il y a eu un petit couac, donc du coup on retourne la vidéo et donc du coup il y aura potentiellement une nouvelle gagnante. Voilà, donc Johanna, toi t'es pas du tout sur les réseaux, t'es vraiment une collectionneuse à part. Voilà, complètement grande fan de l'univers. Collectionneuse, je le reste encore un peu, mais je suis plutôt dans tout ce qui est goodies, on va dire. Les cartes, j'en collectionnais beaucoup, ce fut un temps, mais ça fait quelques années que j'ai un peu laissé ce business de côté. Et tu restes voilà, sur le basique, les bases de Pokémon. Voilà, toujours les jeux vidéo, les goodies en tout genre, mais c'est vrai que les cartes ne sont pas au centre de ma collection. Pas la priorité. Voilà. Mais ça n'empêche que ça me passionne toujours de regarder, de tout. J'espère bien. Et affronté à toi aujourd'hui Jojo, on a Maud. Alors Maud, par contre, toi, tu es sur les réseaux. On mettra le lien de Maud juste ici. Et dis-nous tout, est-ce que tu es aussi dans la collection de cartes Moi, c'est un peu l'inverse de Johanna au final, hein. C'est plus la collection de cartes. Après, aussi un peu l'animé. J'ai peu joué au jeu. Et là, vous parlez de Pokémon Arceus tout à l'heure, ça j'ai un peu gratté la Switch d'une de mes meilleures potes. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube. Je sais pas si je peux me permettre de bien sûr, c'est là pour ça. Donc ça s'appelle Pokéball. Voilà. Ça sera juste en dessous. Voilà. Donc vous connaissez le principe, vous avez déjà participé. Donc la première épreuve, on va commencer tout de suite, mais avant ça, testez vos buzzers. Voilà, on est parti pour la première épreuve. Et donc on est parti pour cette première épreuve. La première épreuve, vous la connaissez, c'est l'énigme Pokémon. Je vais vous faire comme un rébut, une petite charade, des petites phrases pour découvrir le Pokémon. La première qui buzz me donne une réponse. Si vous trouvez la bonne réponse, c'est 2 points. Si c'est une mauvaise réponse, c'est 1 point à l'adversaire, mais vous avez le droit de rebuzzer pour 1 point. Et par contre, si votre adversaire buzz pour la première fois et le trouve, c'est 2 points. Première énigme. Je suis un Pokémon de la première génération. Je possède 4 couleurs différentes. Je suis un Pokémon principal durant plusieurs saisons de l'animé. Je ne suis pas forcément du côté des gentils. Sur mon corps se dessine un visage énervé. Johanna? Arbok. Je suis un Cobra Arbok. 2 points pour Johanna. Ça commence bien. 2 points. J'aurais dit Smogo, mais il est même pas de... Bah, si, on est pas mal, mais 4 couleurs, Smogo n'a pas 4 couleurs. Ouais, c'était ça, j'hésitais entre les deux. Mais... Deuxième énigme. Je suis un Pokémon de la 2e génération. J'apparais dans le court-métrage Les Vacances de Pikachu. Et j'apparais effectivement dans Détective Pikachu aussi. Qu'est-ce que tu tentes? Snubble. On est sur Snubble, ça fait 2 points. J'y aussi pensé, mais en fait, quand il a dit Détective Pikachu, il me suis dit... Je suis un Pokémon de base, j'ai une seule évolution, je suis rose et j'appartiens à l'inspecteur Yoshida. Ouais. Parce qu'un instant, j'ai cru que tu allais me tendre le piège et que la réponse, c'était Pikachu. Du coup, c'est 2 pour points. ça. J'ai eu un petit temps d'hésitation. Bah bravo. Parce qu'il fallait le trouver le Snubble. Il n'y en a pas beaucoup qui étaient les deux en même temps. Deuxième gène et dans des films, c'est effectivement. J'ai revu Détective Pikachu il n'y a pas longtemps. D'accord. Ça m'a rafraîchi la mémoire. Ça se comprend alors. On part pour la troisième. Je suis un Pokémon de type eau et plante. Je suis une évolution finale. J'évolue grâce à une pierre eau. Je suis inspiré d'un canard, un ornithorynque et un ananas. Ah, mais c'est... Avec le sombrero palombré Ludicolo. Sûr? Oui, c'est Oui. ça. C'est ça. 2 points Ludicolo, 2 points pour Johanna. Pierre m'a laissé dans l'arène d'Argenta et j'adore danser quand j'entends de la musique. 2 points Attends la prochaine. pour Jojo. Maud, t'étais pas loin, j'ai vu que t'étais aussi sur la main sur le buzzer. Un chou et plutôt. Ouais, bah en fait, je l'avais quand tu l'as dit, quoi. J'étais là en mode, ah, c'est évident! Allez, faut que tu te ressaisisses sur celle-là. Hein. Faut que tu prennes 2 points. Quatrième énigme. Je suis un Pokémon à 4 pattes. J'aime la chaleur. J'ai été souvent affilié à la team Magma.
Ouais, il n'y a pas grand-chose, mais c'est Camerupt. Bien vu. Je possède une méga évolution. Je transporte 2 Vésuves sur le dos. J'ai 3 cercles bleus sur le côté de mon corps. Je ressemble à un chameau. Camerupt, 2 points pour Maud. Voilà. Tu rentres, ça rentre dans la... Et il fallait trouver Camerupt parce qu'il y en avait beaucoup. Il y avait Graiena, Miedenia, il y en avait plein à 4 pattes. Hein. J'avais toujours des molosses en tête. Des molosses aussi, Malos, des molosses. Il y en J'avais avait plutôt plein. des molosses là en tête. Voilà. C'est une clairement Six, prise de deux. risque parce qu'il y avait genre Mais 0. Très très bonne prise de risque. Ok, dernière énigme, c'est parti la 5e. Je suis un Pokémon qui peut voler. J'apparais dans le jeu Donjon Mystère sur Switch. Je suis dit mystique. Je suis une évolution. On peut me confondre à un totem. Jojo. Xatu. Les Indiens pourraient prendre mes ailes comme un manteau. Xatu, Mais très 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 bonne réponse de Jojo. C'est le totem. la première génération. 2 points. Xatu, fallait le trouver. Et effectivement, dans Donjon Mystère, C'est le Xatu totem. Mystique, ouais. Parce que Donjon Mystère, j'en ai fait aucun. et Donjon Mystère sur Switch, justement, t'as Xatu qui est un des PNJ dans l'histoire aussi. Très très bonne réponse. J'en ai fait aucun. Félicitations, Johanna. J'ai quand même sauvé l'honneur. Hein. Voilà, on a fini cette première épreuve, on part tout de suite sur la deuxième. Trouver la carte mystère, c'est parti. Et là, les filles, on est parti pour la deuxième épreuve, l'épreuve où il faut deviner la carte obscurcie. En dessous de cette plaque noire, il y a une carte que j'ai obscurcie, que j'ai mis dans les ténèbres. Et il faudra deviner le nom de cette carte. Donc, si c'est un Dracofeu holographique set de base, il faudra bien me dire Dracofeu holographique set de base. Vous me donnez le nom, c'est 1 point. L'extension et la série, 1 point. Le numéro, si vous êtes très forte, encore 1 point bonus. Il n'y a pas de point négatif dans cette épreuve. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Ready. Ok. On est parti. Attention. Jojo. Hypnomade, holographique, wizard, et c'est l'extension Rocket. Tu as pour l'instant 1 point. C'est bien effectivement Rocket Wizard. Est-ce que tu veux tenter un numéro? Non. Pas de numéro. Alors, elle n'a pas donné le nom exact de la carte. Ah, je l'ai. C'est Hypnomade Obscur. Un point. Oh Est-ce que tu Dieu. veux tenter un numéro? Mais je perds pas de points. Du Tu coup, ne perds pas non. de points. bah, c'est le numéro 7. Sur combien? Je sais pas. Bah, c'était pas loin, c'était le 9 sur 82. Ok. L'intitulé exact, Hypnomade Obscur holographique de la série Rocket de l'extension. Les Rocket, c'est forcément Et obscur. la numéro 9 sur C'est pas 82. grave, c'est pas grave. Allez, donc ça fait 1 point pour Jojo, 1 point pour Maud. On passe tout de suite à la deuxième carte. Vos mains sur les buzzers. Attention. Alors là, allez, on va dire Maud. Allez, Je sais vas-y. ce que c'est. Cadeau. C'est Ampiflore holographique de Jungle, numéro... Je sais même plus combien il y a de cartes dans la série exactement, mais je l'ai. Donc normalement, je suis censée savoir le numéro parce que je l'ai. Mais je vais laisser Johanna dire parce que je vais Tu peux réfléchir tenter, trop il y a pas de point longtemps. négatif. J'ai 15e. Non. Par contre, tu as 2 points. C'est bien Ampiflore holographique de Jungle. Jojo, est-ce que tu veux tenter un numéro? 38. Wow, Ah, c'est les holographiques au c'est début. ça. Eh, j'en sais rien, moi. Voilà. Désolée. Pas de point, c'était la 14 sur 64. Ah, t'étais pas loin. Donc là, seulement 2 points pour Maud. Mais Maud, tu commences à recoller au score. On est parti pour la troisième carte. Attention. Il me semble que c'était le psycho, quoi. Ouais. Alors, c'est Dracolos holographique de Diamant et Perle, Éveil des légendes. C'est la numéro... je sais pas, je l'ai pas. C'est la 3e. Alors, c'est bien Dracolos holographique d'Éveil des légendes de Diamant et Perle. Ça fait 2 points pour toi, mais c'est pas le bon numéro. Les Voilà. numéros, je sais pas. Réfléchis à ce qu'on a dit avant. Les holos, c'est en général dans les 30 premières. Même un peu avant. Bah, elle dit 38, je préfère dire 30. Je suis fair play. 22. Non. C'est pas mal, mais non. C'était la numéro 2. La Ah. 2, encore un trait. Pas possible. Mais Je fais exprès. sur cette carte, on reprend encore 2 points, Maud. Je m'incline, hein. Aïe, 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 C'est un un petit bémol peu sur les cartes. Jojo. Ouais, le petit bémol, là. On est d'accord. En plus, cette illustration est magnifique. Elle est superbe. De Ouais. Mitsuhiro Arita, pour ceux qui connaissent. Oui, bah c'est un de petit peu. mes L'illustrateur illustrateurs du préférés. fameux Dracofeu celle de base ou du Dracofeu ex-dragon.
Allez Jojo, il faut se rattraper sur la 4e, c'est pas perdu. On y va. J'espère que vous êtes prêtes. Attention. 3, 2, et là. Je crois que c'était un culbutoqué que j'ai entendu en premier. Donc c'est Giratina, ou Ok. Giratina, j'ai jamais compris. Voilà. Holo, Diamant et Perle, numéro 18. Tu n'as que 1 point pour l'instant. C'est bien Giratina, holographique. Giratina, d'après les préférences. Mais ce n'est pas de diamant et perle. Maud, est-ce que tu veux compléter? C'est de platine. Tout à fait, Bien un point. vu, mais oui, mais mince. Mais je dois dire la série aussi. Non, platine, ça me convient très bien. Ok, bien c'est vu. platine de base, donc tu peux- C'était logique en Oui, plus. platine de base. Numéro. Si tu penses à un chiffre, fais -1. Je crois que. C'est la. Attends, c'est la 7e. 7. Non, c'est la 9e. C'est la numéro 10. La 10 Bon. sur 127, Giratina. Et en fait, quand tu as le classeur, elle n'est pas sur la première page, elle est juste derrière sur la première pochette. 1 point pour Jojo, 1 point pour Maud. On passe tout de suite à la 5e et dernière carte à découvrir. C'est parti. À vos marques, prêts. C'était un psychoquac que j'ai entendu en premier. Ectoplasma holographique de fossile. Et tente un numéro. Alors là, vraiment, je sais pas. Je sais pas. 5. Et ben tu prends 3 points. Oh Allez, Je m'incline. Effectivement, ectoplasma Respect. holographique. quand de j'ai la une visualisation, ça marche pas, mais par contre, quand je visualise rien, là, ça marche. Ectoplasma holographique de la série Fossile. Et la numéro 5 sur 62. Jungle Il y avait pas 64, Fossile 62. Et ben tu prends 3 points sur cette dernière Ah. carte. Et je pense que tu recolles un m'incline. petit peu par rapport à la première épreuve. C'est même sûr là. Et ben là, on va voir tout de suite qui va être la meilleure dans l'ouverture, qui a le meilleur karma. Tout de suite, la 3e épreuve d'ouverture. On est prêt à ouvrir. Vous avez choisi vos boosters, chacune 3 boosters de la série style de combat. Donc ces boosters ont été offerts par Key Kingdom, donc comme d'habitude vous connaissez, mon Merci. partenaire. Voilà. Très bon fournisseur de Pokémon qui est basé soit à Strasbourg, soit à Colmar en Alsace, ou alors vous pouvez le retrouver sur son site internet que je mettrai dans la description. Voilà les filles, donc vous connaissez les points de chaque carte. De toute façon, il y a le tableau récapitulatif qui se mettra juste à droite ici. Et vous pouvez commencer à ouvrir. Qui veut commencer? Je t'en prie. Vas-y, merci. On espère On que le commence karma par Chifours. par un chiffre. Ça se prononce bien comme ça. J'ai toujours du mal de toute façon avec les nouveaux Pokémon. Le petit code. Quelle générosité. Attends, plutôt comme ça, c'est mieux. Donc le tri, les 4 dernières qu'on met à l'avant pour avoir la reverse et Voilà. la rare à la fin. Rouleau tourbillon. Super, une dresseur. Frison. Colomar. Remorette. Je sais pas si on doit dire les. C'est comme tu veux. Si Y a pas de Zorua. T'avais vérifié hein, s'il y avait dans la série. Chafouine, c'est une rare reverse. 1 point. Et en rare, Fulgudog. Et vois 1 point. pas que c'est Donc rare. 2 points sur ce premier booster. Pardon combo. Tu vois pas que c'est rare? La petite étoile là. voilà. Parce Tu enchaînes avec quoi comme booster? Le booster Terral aussi. exact. Je vais garder le Pingoléon pour la fin. Voilà. Et Maud, dans toute sa gentillesse, vous offre le code. Je sais pas si je suis autorisée, mais bon. Oh, c'est ton booster, tu en fais ce que tu veux. Coléodome. Gros tichon. J'ai la flemme de dire les dresseurs. Cornet. Les gens n'attendent que les 2 dernières cartes. Ouais. Recycleur d'énergie. Et. Ouais, on a une V donc. Victini 3 V. points. Et le recycleur, c'était pas une rare. Non, c'est une inco. Pour l'instant, sur ces 2 boosters, on est à 5 points. C'est déjà un très bon début et j'espère que tu auras encore une belle carte pour la fin. Forcément. C'est Pingoléon. Bah oui. Là, si tu me sors en alternative. L'alternative de Pingoléon.
Euh, Je le mets pas dans le bon sens, mais on m'excusera. Oula. Bah, de nouveau recycleur d'énergie, mais c'est guère intéressant. Cacturne. Spoink, pardon, je l'ai pas respecté. Spoink. Viscuse. Charby, c'est une commune reverse et Moya dans A. En rare, donc un seul point. Sur ces 3 boosters, tu finis quand même avec 6 points. C'est un beau score. C'est pas mal. Score, avec une petite ultra en prime. Que je n'avais pas. Et ben voilà. Une de plus dans la collection. Surtout, Victini cool. est très bien représentée dessus. Elle est chouette, ouais. Il est bien en mouvement là. Parfait. Et on passe à Johanna pour l'ouverture des 3 boosters suivants. Je mange Ah ouais, voilà. un chocobon. Fais-toi plaisir. Je pense que le temps que moi j'arrive à ouvrir les paquets. Donc score à battre, Johanna 6 points. Donc, les 4 dernières, tu mets devant. Et on est parti. Ouais. Oh, Ramolos! Il est trop mignon. Ceux-là, par contre, je les aime pas. Non, je suis pas fan non plus. Un Prismion rare holo. Rare, 2 points. Non, c'est. Rare reverse. Rare Ah, reverse, point. excuse-moi. 1 point. Ah. Et un Montracite holo et rare visiblement Bah, aussi. quoi qu'il arrive, sur la dernière, c'est une rare. Voilà. Donc, Ouais. une holographique, donc 2 points supplémentaires. Ensuite, je vais les faire dans le... 3 points sur le premier. Je l'ai fait dans le booster. même ordre que toi. Hein. Donc ensuite, c'est Tyrannosif. Et donc tous les boosters ont été pris d'une display, donc aléatoirement comme ça, on peut le voir, il y a vraiment Oui. de tout dedans. Donc on a un peu moins de chances de tomber sur des dingueries que des blisters. Normalement. Oui, Ouais. bah après, comme dit, c'est la display directement, il a pris 6 boosters. Et... Voilà. Désolée, il y a le spoil, mais... Il y a un truc. Ah ah. Ouais. Il y a un truc, c'est Il ça. arrive. Est-ce que Et c'est- à mon avis, ça a pas l'air d'être une V. Donc j'ai un Ostanfer rare Rare reverse. Encore une rare reverse, 1 point. Ah si, c'est une V. Oh, Et derrière, Tokorico V. Un Tokorico V, un ultra d'Alola, si je me trompe C'est pas. ça. Tokorico V, donc 3 points bonus pour Jojo. On est à 7 points sur 2 boosters, il t'en reste encore un. Et le dernier, Fais-nous encore le une petit dinguerie. pingoléon. Une alternée, de toute façon, t'as déjà gagné, donc... C'est pas toi qui m'as dit que t'avais un mauvais karma? Alors habituellement, c'est pas moi qui ai le meilleur des karmas au monde, mais on va dire que ce soir, la chance joue peut-être en ma faveur. C'est silencieux. Encore une dinguerie. Ah, elle est déjà sortie celle-là. On appelle Jojo Ultra. Remored, elle est stylée, j'aime bien. Allez, Et une des rare câbles reverse. rares reverse. Allez, encore une. Et, ah non, une Flagados de Galar. En Mais- simple rare ou une holographie? En simple En rare. simple rare. Et Attends. verdict quand même sur les 6 boosters, on avait quoi? 3 ultras? Pas mal. 3 Non. ultras, une holographie. deux. 2. Deux ultras. Seulement 2? La Victini, là, ouais. C'est correct. Un booster sur 2, il y a quelque chose. C'est bien. Pour cette série-là, c'est vraiment un très très bon ratio. Ouais, je Sans veux bien. transition, pendant Tiens. votre rock, on passe tout de suite à la 4e épreuve. On est parti pour la 4e épreuve, les amis. Donc, on est parti sur le quiz, un peu de culture générale. J'espère que vous avez révisé les filles, parce que là, c'est des questions qui vont vraiment recouvrir l'univers de Pokémon. Bien sûr, je suis pas méchant, j'ai pas mis des choses trop complexes, mais il faut réfléchir un petit peu. Donc, un quiz, 5 questions chacune, pas besoin du buzzer. Je commence avec 5 questions, pas de points négatifs, pas de malus. C'est 1 point par question. Dès qu'on a passé les 5 questions, il y aura 3 questions bonus à 2 points par question. Et ça sera la plus rapide qui pourra y répondre. On commence avec Jojo. Première question, on se met dans le bain tranquillement. Comment se nomme l'arène où Sacha obtient le badge Cascade? Est-ce que c'est l'arène d'Argenta, d'Azuria ou de Carmin-sur-Mer? D'Azuria.
C'est Azuria. 1 point pour Jojo. Question 2. Dans la chanson de la Team Rocket, James dit « Afin de rallier tous les peuples à notre nation ». Que dit Jessie juste après? Afin de rallier tous les peuples à notre nation, afin d'écraser l'amour et la vérité. C'est ta réponse finale? Là, faut être bon. Là, faut être très bon sur 30 secondes, s'il te le plaît. jingle de la J'ai- Team Rocket. Je crois que c'est... J'ai tellement honte de merder là-dessus. Déjà, faut que je me remette de cet échec. Alors, nous sommes de retour pour jouer afin de rallier tous les peuples à notre nation. Afin d'écraser l'amour et la vérité. Afin d'écraser l'amour et la vérité. Afin de répandre notre foi jusqu'à Jusqu'à la la Voie Voie lactée. lactée. C'est bon, je l'ai. Jessie, On l'a. James, Miaus. 1 La point. Team Rocket. Très très bon. Très très bon. 2 sur 2. Troisième question. Combien existe-t-il de régions? 5, 6, 7 ou 8? Je peux compter. Tu peux compter? Kanto, Johto, On, Sinnoh, Unis, Kalos, Galar. Kalos, pardon, Alola, Galar. Et maintenant, il y a la 9e. Sans compter la dernière. Bah 8 du coup. 8, Oui. 3 sur 3. Bravo. 8 régions, effectivement, plus tu les as nommées. Parfait. Et effectivement, on tourne la vidéo 2023, il y en a une 9e qui va arriver. 4e question, dans le bloc X, mon préféré. Il existe une extension de carte qui n'a été éditée uniquement en anglais et en japonais. C'est 2 langues seulement. Est-ce que c'est X Unseen Forces? Est-ce que c'est X Power Keepers? Ou est-ce que c'est X Team Rocket Returns? On n'a pas le droit de tricher en regardant les displays derrière moi. La 3e. Team Rocket Returns? Donc elle aurait été éditée juste en anglais et en japonais. Je vais dire oui. 4 sur 4. Bravo, effectivement. X Team Rocket Returns qu'on peut voir juste ici. La seule extension du bloc X éditée en anglais et en japonais. On va voir, vu que j'ai mis des obscurs. 4 sur 4. On est quasiment sur un sans faute. On passe sur la dernière question pour Jojo. En 2003, sort le film avec Jirachi. Quel est le nom exact du film? Jirachi, le génie des souhaits, Jirachi, le génie des vœux, ou Jirachi, le génie de la lampe? Ça me paraît un peu... J'étais obligé, je suis désolé. Je sens le piège. Pour moi, c'est le génie des vœux. Donc le génie des vœux. Pour moi, c'est le génie des vœux. T'as ouais. vu le film? Oui, je l'ai vu, mais maintenant, entre le génie des souhaits ou des vœux, je t'avoue qu'il n'y a qu'un pas. Mais c'est le génie des vœux. Pourquoi tu me regardes? Moi je sais pas. Elle cherche la réponse là. Je cherche la lueur dont on regarde. Non, on va valider le génie des vœux. Et c'est un sans faute. 5 sur 5 effectivement. Jirachi, le génie des vœux. Vous avez l'illustration de la jaquette juste ici. Très très bon film. Ouais. Vraiment génial. Vraiment Donc tous top. ceux qui n'ont jamais Un des vu. plus sympas. Ouais. Ouais. Avec Zoroark, le maître des illusions. Très très bon film aussi. Mais un des premiers films Pokémon, enfin dans les premiers. Dans les premiers. Et qui a été très très bien réalisé. 5 sur 5 Jojo, un sans faute. Ah, Pour mais l'instant quel ça va, pas trop de film. stress. On passe à Maud tout de suite. Ça va. Pour les 5 autres questions. Maud, première question. Quel a été le premier combat d'arène de Sacha? Est-ce que c'était contre Pierre, contre Ondine ou contre le Major Bob? Contre Pierre? Contre Pierre, tu penses? Tu cherches la réponse? Non, parce que... Non, mais c'est ça. J'arrête le suspense, c'est contre Pierre, effectivement. Premier combat d'arène de Sacha contre Pierre. 1 point. On le prend. Deuxième question. Comment se nomme le chef de la Team Rocket? Est-ce que c'est Elio, Lisandre, Giovanni ou Panzani? Giovanni? Pas Panzani? Bah non, Effectivement, c'est Giovanni. 1 point pour Maud. c'est bon les pattes, mais... Question 3. Comment se nomme le créateur de Pokémon? On en a parlé en plus il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'est Shinji Ikami, Satoshi Tajiri, Ken Sugimori ou Mitsuhiro Arita? Satoshi Tajiri. Satoshi Tajiri, Sur 3 points, 3 sur 3, bravo! Effectivement, c'est le créateur de Pokémon, très très belle licence. Question 4. Combien existe-t-il de générations de Pokémon au total? Est-ce qu'il y en a 7, 8, 9 ou 10? 8. Effectivement, si tu es maligne, tu te souviens combien il y a d'archipels, combien... Effectivement, il y a 8 générations de Pokémon. 4 sur 4. Dernière question, aussi un sans faute. Quelles sont les faiblesses des Pokémon de type fée? Ah, je me rappelle de Ah ça. ah!
Est-ce que c'est acier dragon? Est-ce que c'est acier ténèbres? Ou est-ce que c'est acier poison? Et si tu joues au jeu, logiquement, tu devrais être incollable. C'est acier poison. Les faiblesses des types fées? C'est effectivement acier poison. Bravo 5 sur 5. Respect. Parce que celle-là, il faut quand même réfléchir un petit peu. Je pense que dans toutes celles que j'ai posées sur les deux, c'était la plus compliquée. Donc maintenant, les filles, prenez vos buzzers. On part pour les questions à 2 points. Quel est le numéro de Mew dans le Pokédex? Jojo? Mew 151. 151, c'est une très bonne réponse. 2 points pour Jojo. Ah, c'est une question de rapidité. J'avais hésité un Oui, Mewtwo et mais, Mewtwo. Deuxième question. Quel est le nom de famille de Sacha? je sais. Ketchum. Ketchum. Effectivement, 2 points pour Sacha Ketchum, son nom de famille. Et troisième et dernière question. Combien d'épines a Marisson sur la tête? 3. Il en a pas 3. Jojo, tu tentes un truc? 4. Eh non, mais si vous cumulez vos 2 scores, il en a 7. Marisson a 7 épines sur la tête, donc pas de points pour cette troisième question. On met une petite image de Marisson, comme ça tout le monde voit qu'il a bien 7 épines sur la tête. Et donc là, on passe à la dernière épreuve, la 5e, le duel des champions. C'est parti. C'est l'heure du duel! Et voilà les amis, on touche bientôt à la fin de la vidéo. On est à la 5e et dernière épreuve pour tenter de gagner un maximum de points. 3 points par question, 3 questions. Vous avez fait les comptes. Maud, tu peux revenir dans la partie et tenter l'épreuve finale pour tenter de gagner le cadeau et d'être championne du défi. Donc là, vous connaissez le principe. Vous avez le magique Psycho Quack Shiny dans les mains. Au tirage au sort, c'est Jojo qui a gagné. Elle a décidé que ce soit Maud qui commencera la première question. 30 secondes au compteur. On va mettre le chrono et c'est parti. Attention, première question. Donnez-moi le nom de Pokémon qui sont de couleur rose. Top. Snubble. Ramolos. Rondoudou. Flagados. Gros doudou. Petit Ravi. Nymphalie. Relevé de Nar. Je sais pas, j'en ai pas. Rose. Rose. Là, je regarde autour de moi. Mew. L'Euphorie. Attends, Lipoutou. Poitirane. Lipoutou, il a même pas de rose, non? Il a du rose quelque part. Il est tout violet. Il a bien du rose quelque part, Lipoutou. Il a un peu de rose, oui. Ah. Violet, bleu et rose. Il est considéré comme rose. Allez, ça passe. Et donc, les 3 premiers Et ce points jeu, il est trop arrive. dur, je trouve. T'as une de ses chez pressions. Jojo. En fait, tu connais plein de Pokémon, j'en connais plein, mais ça me vient pas Ah, c'est très dur. instinctivement comme Très, ça. très J'ai l'impression dur. de tous les oublier d'un coup. C'est trop bizarre. Tu peux transmettre le Psycho Quack à Jojo. Et on est parti pour la deuxième question. Attention, donnez-moi le nom de Pokémon avec seulement une évolution. Ratata. Pikachu. Piafabec. Mew. Non. Non. Redonne le Psycho Quack, ça continue. Infect. Non, Ah, parce qu'il y a un plus petit. Non, En plus de ça, c'était juste. Snubble. Dommage. C'était juste. Malheureusement, le J'avais buzzer. bien ça qui Il y en avait devrait plein. sortir. On était sûr. Il y avait du Goopix, du Sablette, du Topiqueur, du Goopix. Tentacool, du Soporifique, du Smogo, Sac de nœuds, Mais c'est Starim. des Pokémon Ah bon que j'aime Et pas. juste en prenant la première gêne, il y en avait tellement. Magikarp, Amonita, Kabuto. Kabuto. Bah, Malheureusement, 3 nouveaux points vont chez Jojo. Si je calcule bien, 28 plus 6, on est à 34-22. Je pense, malheureusement, Pour que l'honneur. sur la dernière. ouais, On j'ai va quand dit même la jouer pour le sport. pour la dignité. Pour le sport, pour la il faut quand même que tu la gagnes. C'est à qui? À toi le Psycho Quack, Maud dans les mains. Troisième et dernière question. Quel est le nom des extensions du bloc Wizard? Jungle. Fossile. Set de base. Rocket. Expédition. Neo Genesis. Neo Discovery. Neo Destiny. Neo Révélation.
Il en reste 3. Diamant. Non, 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 c'est terminé. Non, diamant dans le set Wizard. Non. T'as vu l'effort que j'ai fait? J'en avais pas mal. Et en plus, vous n'avez même pas triché, c'est bien. J'en avais pas mal. Il restait Aquapolis Aquapolis. et il restait les 2 américaines, Sky Gym Ridge. Challenge et Gym Heroes. Il y a Skyridge aussi. Et il y a Sky Ridge, tout à fait. Donc il en restait 4. J'en avais pas mal. Et Maud sauve L'honneur. l'honneur avec ses 3 derniers points. Mais logiquement, d'après les calculs savants, nous sommes tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, c'est Johanna qui remporte le challenge Pokémon et qui va pouvoir tenter l'épreuve finale afin de gagner le lot qu'on va découvrir dans quelques instants. C'est parti! Et voilà les amis, on se retrouve avec Johanna pour cette dernière épreuve, le juste poids. Très simple, il va y avoir 30 secondes au compteur pour trouver le juste poids de la carte qui est cachée juste à côté de moi. Si elle trouve dans les 30 secondes, elle repartira aujourd'hui avec un très joli lot. Je pense que tout le monde commence à la connaître, c'est la carte promotionnelle des ETB de Épée bouclée 12.5 Zénith Suprême, le magnifique Lucario V-Star en full art, encore dans son petit paquet. Très jolie carte, sympa. Et là, une carte de la société Pure Grading, un joli Pikachu de la série Origine perdue en traîneur galerie qui est très très belle. Et comme ça, elle pourra observer le magnifique boîtier. Est-ce que les règles sont claires? Tout est bon pour toi? On va mettre 30 secondes au chronomètre et tu vas pouvoir tenter de découvrir le poids du Pokémon. C'est parti. Johanna, est-ce que tu es prête? Oui. On est prêt. Attention. Le Pokémon, c'est Alligature. Go! 100. Moins, 90. moins, 80. plus, 85. plus, 86. plus, 87. plus, 88. plus, 89. moins, 88,5. plus, 86,7. plus, 86,8. 88,6. plus, 88,8. 88, 8. 88, 8. on est bon! Il restait combien de Il secondes au compte? restait 6-7 secondes. Il restait 6-7 secondes. On est bon, Jojo. On a un magnifique alligator ici qui pèse 88 kilos. 80! J'imaginais ça plus gros. Moi aussi, Je mais pensais que t'allais partir plus haut quand même. C'est un steak pourtant. c'est un bon steak et malheureusement la carte, 88,8 kilos. Et donc tu repars maître du challenge et en plus avec le magnifique lot qu'on a présenté juste avant. Bravo. Merci. Et donc bien évidemment, tu te, Bravo à toi. tu te qualifies pour la grande finale avec tous les gagnants du challenge Pokémon pour tenter d'être la reine ultime de la première saison du challenge Pokémon. Avec plaisir. Voilà. Les filles, j'espère que ça vous a plu. C'est un plaisir. Voilà. Merci à toi. Moi, ça m'a fait un grand plaisir de tourner avec vous, de voir un petit peu vos univers, vos mondes. Et j'espère que pour vous tout se passera bien pour la suite, dans la collection, dans la vie future, si vous êtes toujours dans Pokémon. À jamais. Je vais faire en sorte de ne pas voler Psychopoc sur Non, non, après le ça, tournage. je l'ai à l'œil. Voilà, donc on avait déjà dit on peut vous retrouver. Bon, toi, Maud, on peut te trouver sur le réseau sous ce blaze-là, ou alors sur sa chaîne YouTube. Et Johanna, toi, tu es un peu plus discrète, tu fais ta vie posée. C'est ça. Voilà. Donc je tiens encore à remercier donc Geekingdom pour les boosters, à remercier le monteur Matt parce qu'il va avoir du boulot. Et très content de cette émission et on se retrouve à la prochaine.